Je sais pas si vous avez déjà tiré de la résine stratifiée dans un moule en plâtre, mais le résultat est plutôt satisfaisant. Savonnage du modèle, préparation du plâtre, et on enchaîne sur la réalisation du moule. Il y aura une partie arrière, une partie avant. Le démoulage ne devrait poser aucun souci. Je n'oublie pas de savonner entre les deux parties. Savonner la terre, ça n'a aucun intérêt. Un petit peu de terre au niveau des narines pour éviter les contre-dépouilles. Et je confectionne la seconde partie du moule. Je passe au démoulage pour extraire la tête en plâtre. On est bon, j'enchaîne immédiatement sur la résine en stratifié. Je commence par passer au pinceau de la cire sur le moule. Une première couche de gel coat en fond de moule et on peut passer une première couche de résine liquide. J'ajoute ensuite le mat de verre à l'intérieur du moule et rajoute un petit peu de résine par-dessus tout en le poussant. Comme son nom l'indique, la résine stratifiée est composée de différentes couches. Résine, mat de verre, résine, mat de verre, résine, mat de verre. Les deux parties du moule sont bien résinées, on va les laisser sécher. Certains reconstitueraient le moule pour pouvoir remettre une couche et solidariser le tout. Nous allons le faire par la suite. La résine solide, je la tire du moule. Elle reste relativement flexible toujours. Pour ce qui concerne la deuxième partie, j'ai quelques contre-dépouilles. Pour ma part, je casse le moule, il n'y a pas de souci. Une fois les deux parties de la tête réunies, voilà ce que ça va donner. Avant d'assembler, quelques petites vérifications directement sur le corps de la sculpture finale. C'est bon, ça me plaît. J'assemble les deux parties du visage par un simple enduit de résine entre les deux parties. Je rajoute un peu de mat de verre pour avoir une surépaisseur sur la couture, et puis après je pourrai bien sûr le retoucher. Je laisse sécher, la résine durcit. Je dispose la tête sur son corps et viens la solidariser grâce à du mat de verre avec de la résine bien sûr. On ne s'inquiète pas, pour la surface de la sculpture, on viendra poncer par la suite. Il faudra ensuite boucher, éventuellement avec un mastic, et re-résiner. Un vernis anti-UV sera aussi bienvenu en finition.
Pour avoir d'autres informations complémentaires sur la réalisation du corps de cette sculpture par exemple, n'hésite pas à faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Vous verrez, vous trouverez forcément votre bonheur. Abonne-toi et retrouve-moi sur les réseaux sociaux.